tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je commence la série sur ma scrap room. Je vous avais mis un sondage sur Instagram pour vous demander un petit peu si vous préfériez une vidéo complète de toute la scrap room ou si vous préfériez que je vous montre petit endroit par petit endroit pour vous donner toutes mes astuces de rangement, etc. Et c'est ce que vous avez préféré, donc on commence aujourd'hui par mes Kallax. Mes Kallax, je les ai depuis le tout début de ma scrap room, c'est vraiment les premiers éléments que j'ai achetés. Tout simplement parce que je me disais, j'en vois partout sur les photos de scrap room des Kallax, ça a l'air trop bien. Et donc j'en ai acheté deux, donc j'en ai une derrière moi que vous voyez qui est un 3/2 et j'en ai une par là que je vous montrerai juste après qui est un carré de 2/2. Et au fur et à mesure d'utilisation, je me suis dit en fait c'est génial cet outil parce que du coup vous pouvez mettre du format 30-30, vous pouvez mettre quand même des grosses choses dedans. Mais je perds quand même de la place parce que je mettais pas forcément des choses assez grandes pour rentabiliser la place dans mes Kallax. Et vous savez aussi que j'ai refait une organisation totale au niveau de ma scrap room. J'ai d'ailleurs fait une grosse vente, j'ai vendu pas mal de matos, tout ce que j'utilisais pas j'ai tout vendu. Et du coup je me suis dit je vais tout réorganiser. Et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour parler de mes Kallax. Alors il faut savoir que dans ma scrap room je ne privilégiais pas forcément l'aspect esthétique plus l'aspect pratique et organisationnel, vous allez le voir. Bon, malgré que je trouve ça très joli, c'est pas ce que j'ai mis en avant, je cherche pas à avoir une vitrine, un magasin ou quoi que ce soit, je veux juste un endroit où tout est rangé, où j'ai de la place pour tout mettre et surtout où tout est à portée de main organisé pour que je puisse m'en servir rapidement. Voilà, j'ai la chance d'avoir ce grand espace qui est une pièce entière, chose que je n'avais pas au début, j'ai commencé avec mon petit placard et c'est vrai que du coup le but c'est de pouvoir facilement trouver ce dont j'ai besoin, facilement m'organiser et surtout que vous n'êtes pas sans savoir que je reçois quand même pas mal de matériel grâce au DT, donc l'organisation autant de l'espace que de mes projets c'est super important pour moi et c'est pourquoi j'ai un petit peu remodelé tout ça. Vous allez voir il y a des choses qui étaient déjà telles quelles la première fois, d'ailleurs je crois que celle-ci quand je vous avais montré ma première fois la scrap room elle était déjà ici, elle est passée par plusieurs modes, je l'ai remise une fois debout, je l'ai recouchée, en fait c'est comme ça à mes yeux qu'elle est le plus pratique. Et le petit carré je crois qu'il n'était pas par là avant mais c'est pareil, vous allez voir il y a des choses qui sont restées, mais je vais vous présenter des petites astuces, des petites combines pour agencer votre Kallax au maximum, qu'elle soit rentabilisée. Niveau place il y a des choses fait main, il y a des choses que j'ai achetées, voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à liker comme d'habitude la vidéo, à me dire si vous êtes enfin content que cette série scrap room commence parce que depuis le temps que je vous la promets, je vous avoue que je vous ai fait beaucoup attendre, mais voilà, je vous aurai des petites vidéos par-ci par-là. Je vais commencer par mes Kallax, ensuite je pense que je vous parlerai de ma deuxième dessert. Je vous avais fait une vidéo sur ma desserte Happy Planner, d'ailleurs elle est dans le petit i. Et du coup je pense que je vous passerai sur cette seconde desserte et on continuera après notre tour d'horizon sur la scrap room en essayant à chaque fois de donner des astuces de rangement, soit à acheter, soit à réaliser soi-même en fonction de moi ce que j'utilise. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et du coup c'est parti, on commence par la Kallax qui est derrière moi. Alors du coup la première Kallax que je vais vous présenter c'est celle-ci, donc qui est la plus grande que j'ai dans ma scrap room. Je vous l'ai je crois d'ailleurs déjà présentée dans mon premier scrap room tour. Elle a bien changé d'aspect, elle est peut-être un petit peu moins jolie mais elle est beaucoup plus pratique. Et ensuite au niveau de là où elle se situe dans ma pièce, elle se situe juste à côté de la porte au niveau de mon panneau. Je vous ai fait une vidéo à propos de ce panneau, je vous la mets dans le petit si jamais ça vous intéresse. Mais du coup on va commencer par parler de cette Kallax-ci. Alors j'ai mis le stabilisateur en espérant que ce soit mieux pour vous. Donc on va commencer par ce qu'il y a au-dessus. Donc la première chose que j'ai, c'est ma nouvelle Big Shot que j'ai eue pour mon anniversaire. Je vous en parle pas trop aujourd'hui, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais c'est une Big Shot au format A4 qui est bien sûr rose et rose gold, donc autant vous dire qu'elle est magnifique. Ensuite j'ai ma machine à écrire de chez Weir Memory. Donc en fait ces deux machines-ci sont posées sur cette Kallax de façon pratique parce qu'en fait je peux les utiliser sans avoir à les bouger. Donc vous savez que j'utilise très souvent ma petite machine à écrire, donc en fait j'ai juste à venir placer ma feuille, donc je remonte tout ça, je place ma feuille et je peux commencer à taper dessus, donc c'est hyper pratique. Et pareil pour parler de la Big Shot, pour le moment je ne l'ai pas encore utilisée parce que j'utilise encore celle que ma maman m'avait prêtée, il faut que je lui rende d'ailleurs, mais je peux très bien si j'ai besoin la mettre dans ce sens-ci et commencer à l'utiliser, j'ai pas besoin de la bouger partout, surtout qu'elle est assez lourde, c'est un gros modèle, donc je trouve ça hyper pratique de l'avoir à portée de main ici, j'ai juste à commencer à l'actionner et je peux m'en servir directement.
J'ai bien sûr toujours mon petit lumière que je trouve trop mignon et j'ai un peu de déco aussi de l'autre côté. J'ai mon globe One Canoë tout que j'avais acheté aux États-Unis et une petite maison pareil One Canoë tout. Sachant que mon globe j'ai encore une idée de projet avec mais j'ai toujours pas eu le temps de m'en occuper donc ça viendra bientôt mais bien sûr je vous montrerai ça sur ma chaîne. Du coup on va passer à ce qu'il y a en dessous. Alors on va repartir du côté de la Big Shot et je vais commencer par vous montrer cette partie-ci et on ira vers la gauche au fur et à mesure. Alors le premier rangement que j'ai tout à droite, donc là on est sur la partie supérieure du meuble, c'est celui-ci, c'est un rangement de chez Ikea, vous voyez que j'en ai deux, j'en ai un juste à côté. C'est un rangement dans lequel je range tout ce qui est alphabet et stickers. J'ai d'ailleurs, on va commencer par ça, au-dessus j'ai tout ce qui concerne ma Big Shot, donc j'ai mes tapis, mes dies, etc. Qui sont ici, donc c'est encore une fois hyper fonctionnel parce que j'ai la Big Shot juste au-dessus, donc je peux utiliser ça sans avoir à courir partout. Et du coup j'ai ce meuble-ci, j'essaierai de vous référencer tous les meubles que j'ai dans la barre d'informations, c'est un meuble de chez Ikea qui est au rayon bureau si je dis pas de bêtises, donc je vous disais je range dans ce meuble-ci tout ce qui est alphabet et stickers. C'est organisé de façon à ce que ce soit pratique pour moi, vous trouverez peut-être pas ça pratique pour vous encore une fois, l'organisation je pense qu'elle doit être propre à chacun. Du coup comment j'ai organisé ça? Alors en fait ça se présente par petits étages comme ceci, donc c'est un meuble qui s'ouvre. J'ai premièrement tous mes alphabets multicolores. Mes alphabets sont dans des pochettes Soluscrap qui sont des pochettes de ce format-ci qui sont très pratiques, tout simplement parce que j'ai des alphabets avec des lettres qui se décollent et du coup pour pas les perdre je trouve ça plus pratique de les avoir dans des pochettes. Après je pense qu'elles vont bientôt exploser tellement elles sont pleines, mais ça a plutôt un côté pratique. En dessous j'ai tout ce qui est alphabet avec des nuances dorées, pailletées, donc là par exemple celui-là il est à paillettes. J'en ai des plus petits derrière, toujours dans les tons dorés. Donc si j'ai besoin d'alphabet doré, je sais que c'est dans ce tiroir-ci. Et ensuite, j'ai tous les alphabets ou mots, parce que j'ai mis les mots avec, de couleurs, mais version unie. Donc là, il y a plusieurs marques. Là, j'ai des Pink Fresh. Là, derrière, c'est du One Canoë. Là, on a du Emma. On a du Crêpe Pepper, si je dis pas de bêtises. Et en dessous, on a celui-ci qui ne rentrait pas dans la pochette. Donc voilà un petit peu comment j'organise tous mes alphabets. Ils sont tous regroupés au même endroit et triés par couleur et non pour le coup par marque. Ensuite, on a tout ce qui est stickers. Donc, ce sont les grandes planches de stickers. Donc, qui sont triées pour le coup par marque. Comment elles sont réparties? Tout simplement, ici, j'ai toutes celles des marques Groupe American Craft et Pebbles, donc en fait c'est toutes les planches que je vais utiliser pour tout ce qui est d'été pour le coup, donc il y en a un paquet. Elles sont toutes regroupées ici, donc ça c'est ce que j'utilise pour mes d'été, donc je sais qu'elles sont toutes regroupées ici, et en dessous, hop, juste ici, on a tout ce qui est Pink Paisley et Crêpe Pepper, donc en fait les Crêpe Pepper sont de ce côté-ci, et les Pink Paisley, bien sûr vous ne voyez rien, sont à l'arrière, voilà. Donc voilà un petit peu comment j'organise ça. J'ai mis aussi les petites planches de chipboard qui n'étaient pas des planches 30-30 avec. Donc voilà, j'ai regroupé ici tout ce qui est alphabet et stickers. Et du coup, je vais vous présenter le meuble qui est juste à côté parce que pour le coup, ça coïncide avec ça, ça va ensemble. Donc ça me paraît plus logique de vous le montrer dès maintenant. Donc encore une fois, c'est exactement le même meuble de chez Ikea. Donc j'en ai deux. C'est pas des meubles qui vont jusqu'au fond. Vous pouvez pas mettre des papiers 30-30 à l'intérieur. Ils sont un peu plus petits. Ce qui peut vous permettre aussi, si vous avez du bazar fourre-tout à mettre, de le mettre derrière. Ça ne se verra pas. Et vous savez qu'il est là, ça c'est ma technique favorite, le bazar fourre-tout est caché en fait. Non, c'est des classeurs de Project Life que j'utilise pas, je sais qu'ils sont derrière, mais comme je m'en sers pas, j'ai pas besoin de les avoir en visu tout le temps. Donc dans celui-ci, je range tout ce qui est bloc 15 par 15. Alors j'avais une ancienne méthode de rangement pour mes blocs qui est en fait présente dans le dernier article que j'ai fait pour American Craft. Je vous mets une photo en insert juste ici. Moi j'ai un rangement pareil à tiroir pour mettre mes blocs 15-15. Donc le premier tiroir, ce sont tous les blocs de la marque Crêpe Pepper. Donc voilà, ils sont tous regroupés ensemble. Ensuite on a tous les blocs de la marque Pink Paisley, donc avec aussi les mini blocs. Donc j'en avais d'autres mais j'ai revendu en fait tout ce que j'utilisais pas. J'ai vraiment gardé que mes collections favorites. Ensuite, j'ai toute la version American Craft. Donc là, ça regroupe plusieurs créateurs. Vous avez du Dear Lizzy, vous avez... Bon, ça, c'est encore du Dear Lizzy pour le coup. On a du Amy Tangerine. Là, c'est du Chimel en dessous. Donc voilà. Et sachant aussi que ces petits blocs-là rentrent également. Donc ça, c'est les blocs qui sont un peu plus grands, les 6 par 8. Donc ça rentre aussi à l'intérieur de ces rangements. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai Pebbles. Alors Pebbles, vous allez dire, mais tu n'en as qu'un? Alors en fait, j'en ai qu'un ici, mais les autres sont rangés ailleurs parce que c'est les collections actuelles. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo sur ma scrap room.
mais en fait ici ce sont les collections que j'utilise, alors soit pas forcément en ce moment, soit qui ne sont pas dans mes plannings de DT, donc je les range ici. C'est pour ça que pour l'instant Pebbles il y en a qu'un, mais quand je vais avoir de nouvelles collections à utiliser, les autres vont venir s'ajouter ici. Et en dessous, c'est tout ce qui est autres marques que les marques que j'ai le plus, parce que vous voyez bien que voilà, on comprend ma grande passion pour Crêpe Paper, Pink Pastry et tout le reste du groupe American Craft, mais il y a quand même d'autres blocs que j'aime bien. Donc là par exemple, j'ai des blocs Mahé de papier un petit peu genre gold, et j'ai ce magnifique bloc que j'adore de la collection Bavira de Laura by Laura qui est rangé aussi également dans ce compartiment. Donc voilà pour ces deux premiers meubles Ikea, donc c'est des meubles encore une fois pour ranger vos papiers de bureau mais qui s'adaptent très bien dans la Kallax. Ensuite on va passer juste en dessous, donc ici j'ai mes albums de Project Life, donc il y en a 3 que j'utilise et ces 2-là je les utilise pas pour le moment, mais je les garde parce que je les trouve très sympas et que j'ai plusieurs idées de projets avec. Donc je me suis rapprochée pour que vous voyez mieux, donc je vous disais, on a celui-ci qui est un album recette de la marque One Cano et tout. On a celui-ci qui est un album Project Life de la marque Crêpe Paper. Ensuite on en a 3 grands. Alors celui-ci, c'est le tout dernier que j'ai acheté en fait, c'est pour stocker mes pages de scrap, tout simplement parce que celui-ci était complètement plein, donc j'en ai racheté un nouveau, donc j'ai commencé à mettre les pages que j'ai faites récemment. Donc comme je vous disais, celui-ci, qui est très gros, c'est toutes mes pages de scrap, mais comme vous voyez, il est beaucoup trop plein, donc du coup c'est pour ça que j'ai basculé dans un autre album. Et au milieu, c'est mon album Project Life de tous nos voyages. Donc bien sûr, j'ai un voyage de retard parce que vous n'avez pas vu passer les photos de Los Angeles, simplement parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais voilà, donc tous les albums, les 3 là sont de la marque Becky Higgins et celui-ci fait référence à une collection de Maggie Holmes de la marque Crêpe Paper. Donc voilà pour ça, ceux-là ils sont tout le temps ici, c'est hyper pratique de les avoir là. Je range souvent des pages de scrap, etc. Donc ça me paraissait indispensable de les avoir ici. Et surtout que la forme de la Kallax permet de pouvoir ranger ces grands albums. Oui aussi, je voulais vous dire, moi je vous parle de la Kallax, mais je sais qu'il y a maintenant d'autres magasins, je crois que chez But, etc. qui proposent des meubles avec des carrés comme ça de cette forme-ci. Donc voilà, moi je vous parle de Kallax parce que c'est la gamme que j'ai chez moi, mais vous pouvez très bien retrouver ce genre de meubles, je pense, dans d'autres magasins. Du coup, on va continuer, je vais vous parler de ce meuble-ci. Alors ça, c'est un petit peu la révolution, je sais pas si vous avez vu passer ça, c'est arrivé chez Ikea il y a très peu de temps, je pense qu'il y a de cela 1 mois ou 2 mois grand max. Ce sont des inserts pour Kallax pour ranger les papiers. Et alors quand j'ai vu ça, je me suis dit non mais là, Ikea, vous avez tout compris. C'est tout simplement des petits meubles donc qui se mettent à l'intérieur de la Kallax, qui vous permettent de ranger tous vos papiers 30-30. Ça coûte 20 € le meuble si je dis pas de bêtises, donc c'est franchement raisonnable pour le prix que c'est. Ils sont blancs, donc ça s'harmonise très bien avec votre Kallax et ça vous permet de ranger vos papiers. Donc moi j'en avais avant que j'avais acheté sur des salons, donc d'ailleurs je vais les mettre en vente sur mon Vinted. Ils seront pas en vente au moment où vous verrez cette vidéo, mais je vais le faire pendant mes vacances. Mais en fait les compartiments étaient vraiment petits, donc là pour le coup les espaces entre les compartiments sont plus larges. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce dont vous avez besoin, mais pour moi c'était beaucoup plus pratique pour m'organiser. Donc j'en ai 3 dans cette Kallax, vous allez voir. Donc c'est dans celui-ci en fait je range tout ce qui est cardstock, papiers spéciaux, vous allez voir. Il y a aussi ma cartonnette, donc je vais vous montrer ça. Mais autant vous dire que ces meubles sont hyper pratiques si vous avez un Ikea près de chez vous, que vous n'avez pas un gros budget, que vous avez une Kallax et que vous voulez ranger tous vos papiers. Ces meubles sont trop cool. Alors du coup tout en haut on a mon compartiment où je range ma cartonnette, donc il y a toute ma cartonnette, mais il y a aussi du papier un petit peu style effet mousse et du papier double face autocollant de la marque Lilliput Coll. Ensuite en dessous on a tout mon cardstock blanc, donc j'en ai encore d'autres feuilles dans mon compartiment avec ma silhouette. Ça encore vous le verrez dans une prochaine vidéo sur la scrap room. Mais vous avez mon cardstock basique et aussi le cardstock que j'ai aussi de la marque Vicky Boutin qui permet de faire du mix média, donc très pratique. Donc ils sont ici. Ensuite on a mes 4 blocs de papier, donc c'est du cardstock coloré tout simple de chez American Craft, donc le pastel, le couleur vive, le été et le couleur terre. Je vous avoue que celui que j'utilise le plus bien sûr c'est le pastel étonnamment. Et en dessous on a des papiers spéciaux que j'avais reçus de American Craft que je trouve très jolis mais que je ne sais absolument pas comment utiliser, donc je les laisse là parce que j'ai envie de faire une créa avec. Mais c'est alors au-dessus vous avez des papiers comme ça avec des genres de petites paillettes bizarres, des petits confettis, donc il y a toutes les couleurs hein. D'ailleurs en doré il est, comment vous dire, magnifique. Et alors en dessous c'est le must, vous en avez avec des perles. Hop, j'essaie de me rapprocher pour que vous voyez bien. Mais en fait c'est du papier et vous avez des perles dessus, donc c'est très joli aussi, mais à utiliser c'est pas forcément simple. Et j'ai mis aussi tous mes vélums, voilà, vous avez une petite pochette avec mes vélums, une planche
une planche d'alphabet qui rentrait pas et cette planche-ci, je ne sais plus du tout de quelle marque. C'est une marque Recollection, donc voilà, qui vient de chez Michaels, qui est très jolie. Et du coup, je les mets là pour les mettre avec ça. Donc voilà pour ce premier meuble, donc version rangement papier. Donc ensuite, on arrive sur le compartiment des machines. Donc j'ai 2 machines dans ma calax. J'ai vraiment essayé de regrouper toutes les machines dans cet espace-ci de ma scrap room. Parce que vous avez la machine à écrire, la Big Shot. Ensuite, on a la machine à coudre, donc qui est une machine à coudre de chez Wear Memory que je trouve très bien, que j'ai depuis quand même pas mal de temps. Et en dessous, on a ma machine à relier de chez ID Swap. Et on a surtout cette petite étagère-ci, donc qui est encore un insert de chez Ikea. Alors à la base, je crois que c'est un meuble qui a une porte, mais je voulais pas mettre de porte parce qu'il faut quand même que les choses soient facilement accessibles, c'est plus pratique pour moi. Donc j'ai monté le petit meuble, vous voyez c'est un meuble qui se rajoute ici, donc j'ai mis la petite plaque en verre pour avoir une étagère au-dessus, mais j'ai pas mis la porte. Donc voilà, pareil, j'essaierai de vous trouver le lien. Si pas, vous savez les trouver chez Ikea, hein. Il y en a partout, quand vous allez dans le rayon où il y a les calax, ils vous les mettent en expo de partout. Donc c'est des meubles avec des portes, voilà, si jamais vous voulez les chercher. Donc c'est très pratique parce qu'en fait en dessous je peux mettre ma machine à relier, donc qui est ma cinch, et en fait le problème quand je mettais ma cinch c'est que j'avais tout cet espace au dessus qui me servait à rien et c'était de la perte d'espace. Donc grâce à cette petite tablette j'ai ma cinch en dessous et au dessus j'ai mes mini albums de Project Live, donc qui sont rangés ici, donc ils sont pas encore tous pareil finis, mais c'est pareil, c'est des projets que j'ai en cours, donc je les laisse à portée de main, c'est plutôt pratique. Donc voilà, cet espace-ci c'est vraiment réservé à mes 2 dernières machines que j'utilise au quotidien. Et du coup on passe au dernier espace qui est celui-ci, donc je vais me recentrer bien pour vous montrer, mais c'est mon espace papier 30-30. Pour le coup cette fois-ci on va commencer par le bas parce que c'est pas un espace qui est terminé, j'ai terminé d'agencer le haut mais j'ai pas terminé d'agencer le bas, donc voilà, ça me paraît plus logique de commencer par là. Donc c'est exactement les mêmes meubles que je vous ai montré tout à l'heure pour ranger mes cartes stock, etc. Mais dans ceux-là je range mes papiers 30-30, donc encore une fois mes papiers sont triés par marque. Donc cet étage-ci c'est du Crêpe Paper, celui-ci aussi je crois. Oui, voilà, la fille qui est pas du tout fan de Crêpe Paper. Ensuite on a un étage Pink Paisley, en dessous aussi, parce que là c'est la collection Whimsical, je crois si je dis pas de bêtises. Et tout en bas c'est les collections de Noël, mais en fait comme j'ai fait beaucoup de tri dans ma scrap room, je n'ai plus que la collection de chez Crêpe Paper, tout le reste j'ai tout vendu. Ce meuble permet du coup, comme vous le voyez, de mettre les papiers. Ça permet aussi de rentrer les pochettes. Donc moi j'ai des pochettes de chez Soluscrap et j'ai des pochettes comme ceci que j'avais acheté sur la boutique de Perrine. Donc la boutique dans mes pochettes, vous avez toujours un lien de parrainage dans la barre d'information si jamais ça vous intéresse. Mais en fait le problème c'est que ce sont des pochettes qui coûtent assez cher. Je crois qu'on est à plus d'1 euro la pochette, hein. Je crois que c'est quelque chose comme 2 euros à chaque fois la pochette, vous les achetez par lot. Mais c'est un certain budget et j'avais pas forcément le budget pour ranger toutes mes collections. Donc je me suis dit je vais me faire un rangement homemade, donc fait moi-même pour ranger le reste de mes papiers. Donc je pense qu'à la fin en fait je passerai complètement sur ce rangement pour toutes mes collections, ce que je trouve ça en fait le plus pratique, c'est que j'ai créé des petits bacs, voilà, que vous retrouvez également dans mon article sur le site d'American Craft. Pour le coup, j'ai pas fait de tuto là-dessus, je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait, c'est tout simplement des bacs que j'ai fait en papier. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus solide, mais pour le coup c'est pratique parce que vos papiers prennent pas la poussière. Si vous avez des chutes de papier, vous les perdez pas et ça coûte 3 fois moins cher parce que c'est fait maison et que vous l'avez fait vous-même avec du papier que vous aviez. Donc dans cet espace-ci, je range toutes mes collections American Craft parce que c'est celle que j'ai en plus grand nombre et que j'utilise le plus vu que je fais partie de leur d'été. Donc en fait c'est des bacs qui se poussent comme ça, donc que vous pouvez prendre et ranger comme si c'était des tiroirs. Donc à chaque fois j'ai mis un petit papier à l'avant. Alors celui-là est un peu amoché parce que j'ai un chat qui s'est amusé à jouer avec au début parce qu'au début ils étaient en dessous et elle me donnait des coups de patte, donc celui-là a pris un petit coup. C'est pour ça que je vous dis que le papier c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Après j'aurais pu prendre un papier plus épais, ça aurait été mieux je pense. Mais par contre au niveau du rangement je trouve ça vraiment cool. Donc là j'ai tous mes papiers des collections Vicky Boutin et en fait ce que je fais pour qu'ils soient rigides c'est qu'au fond je mets, là je pense que ça se voit bien, je mets une planche de cardstock, enfin de cartonnette au fond pour que mon tiroir reste rigide. Donc là on a Vicky Boutin, ensuite on a toutes les collections de chez Dear Lizzy, donc elles sont rangées, la plus ancienne est en dessous jusqu'à la plus récente mais il n'y a pas forcément de compartiment. Ensuite on a les collections de chez Chimel, les collections de Wankano et tout, et pour finir les collections de Ami Tangerine.
Donc voilà un petit peu pour ce rangement, c'est pour ça que je trouve ça vraiment sympa. Déjà ça fait plus propre, plus rangé et ça permet d'un seul coup d'œil de voir toutes les collections qu'on a. Donc voilà, je sais pas, pour l'instant je suis restée avec mes pochettes parce que je les ai et du coup je peux m'en servir, mais comme je n'avais pas assez, je suis passée sur un rangement comme ça. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, mais c'est vraiment, enfin c'est simple à faire. En fait j'ai pris le gabarit d'une feuille et ensuite je suis venue faire des petits rebords à remettre par dessus, c'est hyper simple à réaliser. Donc voilà pour cette première calaxe, et du coup on va passer à la seconde qui est du coup de l'autre côté, juste derrière moi, et du coup je vous montre ça tout de suite. Alors du coup ma seconde calaxe c'est celle-ci, donc en fait elle me sert de bureau, elle est juste au-dessous, enfin en dessous de mon plateau de bureau. Et donc elle me permet de ranger du bazar et de tenir ma planche de bureau qui se trouve juste au-dessus, donc c'est plutôt pratique. Si jamais vous voulez faire un bureau à petit budget, sachez que vous pouvez poser juste une planche sur votre calaxe et que ça vous fera un bureau. Voilà, solution économique mais très pratique. Et du coup celle-ci est plus petite, elle se présente comme ceci, donc c'est une version 4 compartiments. Donc on va commencer par le compartiment où il y a tous mes pro marqueurs. Donc du coup j'ai dans cette première case ma collection de pro marqueurs. Comme vous voyez il m'en manque toujours un. Il faut vraiment que je le commande, c'est dommage, je les ai tous sauf un, surtout que je les utilise très souvent. Vous ne me voyez pas forcément l'utiliser dans mes vidéos, parce que je m'en sers plutôt pour faire tout ce qui est coloriage. Mais ce rangement, c'est un rangement que j'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien pareil dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, je range mes pro marqueurs juste ici. Donc ensuite on a ce second compartiment donc, qui est juste en dessous du compartiment à stylo. Donc dans ce compartiment-ci, je range différentes choses. Alors premièrement, on a tous mes washi tape. Donc j'en ai aussi un autre meuble derrière, mais en fait c'est les washi tape que j'utilise moins souvent. Donc voilà, je l'ai mis derrière en attendant. Donc là, on a tous les washi Crate Paper. Là, ça doit être l'American Craft. Voilà. Et en dessous, on a encore du American Craft et un petit peu de Crate Paper de Noël juste ici. Donc vous voyez, en fait, je garde toujours la même organisation, que ce soit pour mes stickers, pour mes feuilles, pour mes blocs, pour mes washi. C'est ce qui me permet vraiment de m'y retrouver au final, parce que je sais que tout est organisé de la même manière, donc c'est hyper pratique. Là, j'ai quelque chose qui est aussi très pratique, en fait, comme je fais toutes mes créas et les vidéos que je filme sur ce bureau-ci, j'ai ce petit espace où je mets des petites boîtes, et en fait, quand je suis en train de tourner des vidéos ou que je suis en train de faire des projets, ça me permet de ranger tous mes petits éléments. Donc voilà, j'ai de quoi ranger, mettre de la peinture, mettre de l'eau si j'ai besoin, donc ça c'est hyper pratique. Et je l'ai toujours à portée de main. Ensuite, on a ces deux caisses de chez Crate Paper, donc il y en a une dans cette caisse-ci et une dans l'autre, donc c'est des boîtes pour ranger des feuilles 30-30. Alors vous voyez qu'elles s'abîment quand même, hein, ça fait quand même pas, ça fait pas mal de temps que je les ai, elles ont subi un déménagement etc, mais ça s'abîme parce que c'est du carton. Là-dedans je range tous mes blocs 30-30, alors hop que je vous montre, donc on a du Pebbles, du One Cano et tout. On a aussi des feuilles comme ça d'ailleurs je sais pas ce que ça fait là, ça devrait être dans le rangement à papier Chimel, voilà, donc comme quoi des fois il y a des choses qui sont pas forcément bien rangées. Encore du One Canoë, du Ami Tangerine, enfin voilà, c'est tous mes blocs 30-30, du Dear Lizzy. Et j'ai quand même fait pas mal de tri, hein. J'en ai vendu pas mal, là c'est vraiment ceux que je préfère. Et du coup j'ai un autre bac qui est ici, qui est vide pour le moment, parce que comme je vous dis j'ai fait beaucoup de tri. Il y en a juste un de Pink Paisley et ensuite on a un petit porte-document, etc. Des choses que j'utilise pas forcément tout le temps mais qui sont quand même pratiques, donc je les laisse ici. Alors ensuite on a ce rangement transparent en plastique qui est un rangement de chez Weird Memory si je dis pas de bêtises. C'est un rangement du coup pour les feuilles 30-30 de façon transparente et avec des intercalaires. Alors moi ça me sert pour ranger toutes les collections d'été. En fait comme je garde pas toutes les collections, ce que vous savez, enfin je reçois plusieurs exemplaires de chaque papier et ça sert à rien clairement que je les garde tous à la vue quand j'utilise plus forcément la collection. Donc en fait je garde un papier de chaque papier de la collection. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Ça me permet de savoir en fait quel exemplaire il y a dans chaque collection, si j'ai besoin d'un papier ou quoi que ce soit d'une certaine couleur. Et je sais que tout le reste est rangé dans un stock que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, si jamais j'ai besoin, j'ai un exemplaire de chaque papier de toutes les collections que j'ai reçues, ce qui me permet d'avoir un visu rapide sur les collections que j'ai dans mes stocks. Et ensuite on a, pour finir dans cette case-ci, ma petite boîte qui me permet de ranger toutes mes cartes. Donc voilà, celle-là vous la connaissez, je vous ai fait un tuto dessus. Donc c'est ma petite boîte où je range toutes les cartes que j'ai faites, je range aussi le papier que j'ai pour faire de futures cartes, etc. C'est hyper pratique. Voilà, donc elle est toujours là. Elle a un petit peu souffert encore une fois à cause des chats. Donc je l'ai coincée dans un petit coin ici pour qu'elles arrêtent de jouer avec, parce qu'en fait il y avait un petit cœur au niveau de ce niveau-ci, juste au-dessus là, et les chats bien sûr ont joué avec et me l'ont dégommé.
mais voilà. Et du coup on passe à la dernière case qui est la case qui est juste au-dessus, donc c'est celle-ci, où vous avez toute ma collection de Happy Planner. Donc on a tous les Happy Notes, les Happy Planner que j'utilise, mon Happy Planner Memory Planner, et on a aussi ma pochette que je garde pour emmener quand j'ai besoin d'emmener mes affaires quelque part. Donc voilà pour cette seconde Kallax. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être la plus complète possible. J'espère que mes petites astuces vous plairont. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas et à activer la petite cloche. Pourquoi je montre en haut? Elle est en bas. La petite cloche des notifications. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.